les Juifs, m'a dit d'aller construire son temple en Jérusalem. Alléluia. Il va nous dire que si tu es juif et que tu es en Babylone, lève-toi, apprête-toi et va construire le temple. C'est l'Éternel, le Dieu de Jérusalem, qui me l'a dit. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a trouvé une solution pour notre vie. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans le péché. En même temps que Dieu nous frappe, alléluia, en même temps qu'il nous tend la main, dans le but de nous libérer, ce que Dieu veut, c'est que nous demeurions dans sa présence. Alléluia. Amen. Et donc, Néhémie va prendre conscience, alléluia. Il va prendre conscience que son peuple était en danger. Il va prendre conscience que le temps qu'il est, alléluia. C'est vrai à cette époque, l'Esprit de Dieu se retrouvait dans le temple, alléluia. Mais aujourd'hui où nous sommes, si Néhémie était là aujourd'hui, il va prendre conscience que sa vie est en danger. Parce que s'il n'y a pas de muraille, s'il n'y a pas de portail, s'il n'y a pas de protection, si on n'adore plus le Seigneur, si on ne sert plus Dieu, si on n'est pas éclairé, alléluia. Il y a un problème. Imaginez-vous une maison sans porte. Un immeuble qui est là, en bas, il n'y a pas de code digiphone, il n'y a pas d'interphone. Alors que celui qui vient, il rentre comme ça. Il rentre comme ça, mais les habitants sont en danger. Parce qu'ils sont exposés, alléluia. Ils sont exposés à plusieurs dangers. Et quand ça va se faire, Néhémie va prier, alléluia. Il va pleurer devant Dieu. Il ne va pas rester comme ça pour dire, ah, ben, moi, en tout cas, j'ai une bonne situation parce qu'il était près du roi bon, un peu bizarre, à Babylone, alléluia. Amen. Il était près de ce roi, il était échelon du roi. Il versait le vin dans la coupe du roi. C'est lui qui buvait le vin en donnant au roi. C'est une preuve que le vin n'est pas empoisonné, alléluia. Il servait le roi. Mais il pouvait rester là-bas. Il voit dire, moi, j'ai une bonne situation. Je suis près du roi. C'est moi qui sers le vin de la coupe du roi. Je suis bien payé. Je suis bien logé. J'ai quoi à faire avec la muraille de Jérusalem. C'est vrai, Jérusalem a été détruit, le temple a été rebâti. Si les murailles sont là-bas, on dirait que le temple est là, c'est les poussières. Alléluia. Amen. Mais il va pleurer. Et puis, déclare qu'il sera dans la désolation. Il va prendre conscience que cet état de Jérusalem n'était pas digne de son Dieu. Alléluia. N'était pas digne du peuple. Oui, d'où Dieu l'a tiré. Alléluia. Amen. Il va se lever et il va prier au Seigneur. Dieu nous demande aujourd'hui de prendre conscience, de pouvoir prendre conscience. C'est vrai, nous sommes chrétiens, nous venons à l'église, nous vivons, mais de pouvoir s'asseoir, de pouvoir reconnaître ce qui ne va pas dans notre vie. Alléluia. Amen. Oublier un peu les bénédictions. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut oublier un peu les bénédictions? Elle déclare que c'est lui qui cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses que nous voyons lui sera donné par-dessus tout. Parce que non seulement il aura le royaume, mais il aura toutes ces choses. Alléluia. Néhémie n'a pas fait cas de cela. Il a laissé sa situation, il a demandé au roi, roi, est-ce que je peux partir à Jérusalem parce que mon peuple est dans la désolation. Les murailles sont pas rebâties, il n'y a pas de porte, alléluia. Je ne peux pas rester ici. Sachant que la vie de mon peuple est en danger. La vie du peuple de Dieu est en danger. Alléluia. Amen. Et il va se lever, il va partir, il va prier, il va demander l'aide du Seigneur. En Néhémie 1:4, tu peux noter, Néhémie va prier. Néhémie va prier. En Néhémie 1:1, verset 1, il va prendre conscience de l'état de Jérusalem. En Néhémie 1:4, il va prier le Seigneur. Il va demander l'aide du Seigneur. Il va demander à Dieu de l'aider. Il va demander à Dieu d'aider son peuple, parce que son peuple en avait besoin, parce que son peuple n'avait plus la protection de Dieu sur sa vie à cause du péché. Alléluia. En Néhémie 2, 11 à 17, je vais lire. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée
Et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fis ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Juste à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans nos formes. Alléluia. Amen. Néhémie a constaté lui-même. Première des choses, la prise conscience. Deuxième, il a demandé l'aide du Seigneur. Troisième, lui-même, on lui a dit. Je pense qu'il le savait. Mais on lui a dit. Mais lui-même, il allait voir l'état de la muraille. Alléluia. Sans personne, sans qu'on lui dise quoi faire. Lui-même, il allait constater les dégâts. Tout seul, dans la nuit, dans l'intimité de son Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle à pouvoir s'asseoir. À pouvoir s'asseoir et regarder notre vie. Nous allons vers la fin de l'année. Moi, je pense que c'est le moment de rentrer en nous-mêmes et de regarder notre vie chrétienne si elle plaît à Dieu. Je me parle à moi-même et à nous tous. Alléluia. Si notre vie plaît à Dieu, Lévi n'avait personne à côté de lui, il allait sur sa monture, il était sur son cheval, sur l'animal qui conduisait, sur un âne, en tout cas sur un animal. Et il allait, il a constaté la muraille de lui-même. Et maintenant il allait dire à ses frères, venez, allons rebâtir la muraille, afin que le poids ne soit plus sur nous. Parce que bien aimé, si aujourd'hui nous vivons comme nous voulons, si nous sommes chrétiens que nous vivons comme le monde, si nous négligeons le défaut de Dieu en nous, le poids et la honte sera sur nous. Parce que nos familles nous regardent, le monde nous regarde, nos collègues de travail nous regardent, ils savent qu'on dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais si tu dis Jésus, que tu n'arrives même pas à rentrer dans ta destinée, si tu n'arrives même pas à toucher le pompe de la robe de Dieu, mais c'est le problème. C'est le problème, parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Si tu es en train de parler des années que tu verras le Seigneur, mais c'est le problème, c'est la mort. C'est la honte. Et qui on va dire qu'il n'est pas puissant? Tout sera sur Dieu. On va dire ton Dieu n'est pas puissant. Alors que c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie a constaté de lui-même. Dieu aimerait que nous, on s'asseye et qu'on constate, on examine notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et qu'on se dise la vérité. Alléluia. Amen. Seigneur, voici, je reconnais. Parce que moi, je sais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle dans la maison de Dieu. Je ne sais pas quel don qui t'a été donné. Parce que tu vas me dire que tu n'as pas de don. Si tu ne sais pas, peut-être, je vais te dire une chose. Quand tu viens de la maison de Dieu, que tu acceptes le Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit, des dons te sont communiqués immédiatement. Alléluia. Nous tous ici, nous avons des dons. Nous tous. Tu peux être appelé à évangéliser. Tu peux être appelé à un ministère, c'est-à-dire de pasteur, d'évangéliste, ou de docteur, de prophète. Alléluia. Tu peux être appelé à chanter, à intercéder pour ta famille, pour les nations, pour ton pays, à prier pour les malades, à prophétiser. Alléluia. Amen. À parler en langue pour que nous soyons édifiés, à interpréter les langues. Alléluia. Est-ce que nous faisons ces choses?
Nous venons, nous demandons à Dieu, Seigneur, bénis-nous. Donne-nous le mariage, donne-nous l'argent, donne-nous la maison, donne-nous les enfants, donne-nous ceci, donne-nous cela, oui, donne-nous les habits, oui, donne-nous ça, donc c'est bon toutes ces choses, c'est bon toutes ces choses, mais la Bible déclare que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout, alléluia. Amen. On n'a pas besoin de les demander, alléluia. Amen. C'est en servant le Seigneur que nous allons recevoir toutes ces choses. Des dons nous ont été donnés, que faisons-nous de ces dons? Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 7 à 11. Je lis la parole de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Amen. Amen. C'est pour dire qu'on a tous reçu des dons. Alléluia. Amen. Mais que faisons-nous de ces dons? Que faisons-nous de ces dons? Alléluia. Amen. Tu peux recevoir un don. Tu peux recevoir deux dons. Tu peux recevoir tous les dons. Amen. Dieu donne comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit en 1 Timothée 4, 14, je lis, ne négligez pas le don qui est ton, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Amen. Amen. On va voir encore 2 Timothée 1, 6 à 10. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Vous pouvez noter aussi 1 Pierre 4, 10. Alléluia. Amen. Qui nous demande de mettre le don de Dieu au service des hommes. Alléluia. Amen. Ce pays a besoin de nous. Les nations ont besoin de nous. Amen. Nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin de nous. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons besoin d'évangéliser. On a besoin d'intercéder. Dieu veut qu'on s'oublie un peu. Qui peut s'oublier? Alléluia. Amen. Il dit en Ésaïe 59, 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Quand nous prions pour demander. Pour de la nuit de demander, soit quand on dort, on nous attaque, on se lève, on combat. Ou à part ça, on demande. Amen. Pas d'adoration. Rien. Alléluia. Amen. Pas d'intercession. Peut-être souvent quand on dit, venons à prier, on vient en prier. Mais après ça, alléluia. Amen. Non. Non. Nous avons été appelés en premier pour servir le Seigneur. Amen. C'est en servant le Seigneur que toutes ces choses que nous voyons, toutes ces choses belles, nous seront données. Amen. Amen. Dieu veut nous faire réfléchir un peu ce matin. Nous Amen. allons vers la fin d'année, c'est le temps de pouvoir rentrer en soi. C'est le temps de pouvoir se poser des questions sur sa vie spirituelle. Les murailles étaient détruites. Néhémie pouvait s'en foutre. Alléluia. Amen. Mais il a dit non.
Il a dit non.